Namasté, cher yogi. Pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous amener pour un voyage en méditation guidée où vous pouvez aussi vous mettre en relaxation si vous êtes fatigué pour suivre cette séance. Donc, dans un premier temps, choisissez votre posture. Si vous souhaitez être en tailleur ou assis sur une chaise ou allongé avec tout le confort nécessaire à votre détente. Donc ce voyage aujourd'hui portera sur accueillir son enfant intérieur. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc je vous invite tranquillement à vous mettre dans un endroit calme, à allumer une bougie, à vous préparer à tourner votre regard vers l'intérieur. Prendre le temps de bien placer votre corps de manière à sentir que vous êtes relaxé. Prenez le temps de déverrouiller les mâchoires, de relâcher votre langue. Le bout de la langue peut venir se placer derrière les incisives. Et votre regard peut être soit mi-clos, si vous êtes en posture de méditation, avec le regard qui glisse le long de votre nez pour se déposer sur un point devant vous, sur la bougie. Voilà, vous pouvez fermer les yeux et laisser votre regard converger vers l'espace entre les deux sourcils. Voilà, relaxez bien les épaules, les bras. Si vous êtes en posture de méditation, vous pouvez mettre la main droite dans la main gauche, les pouces en contact l'un contre l'autre, dans la posture de Dhyana Mudra. Si vous êtes allongé, vous pouvez mettre soit les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, soit les mains sur le ventre. Voilà, et revenez dans votre temple, dans votre première demeure, dans votre corps. Sentez toutes les sensations présentes. Et pourrez-vous relier à votre respiration. Comment est-ce que je respire maintenant? Sans chercher à modifier le souffle, juste observer. On viendra prendre 3 grands soupirs, donc une inspire profonde par le nez et une expire profonde par la bouche. Et encore 2 fois. Voilà, faire le vide, créer de l'espace en soi pour accueillir ce moment, cette séance que vous vous offrez. Voilà, lâcher les tensions, le trop-plein, tout ce qui pèse, la fatigue, le stress. Et revenir dans une respiration ample et profonde par le nez. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, vous pouvez installer Ujjayi. Sinon, on inspire, on expire par le nez profondément.
Et on viendra inspirer peut-être sur 3 temps. On compte et expirer sur 6 temps. Donc on va doubler le temps de l'expire. Peut-être vous pourrez faire 4-8, 5-10, 8-16. Enfin voilà, trouvez votre juste mesure ce soir. En tout cas, ce pranayama va vous permettre d'installer une détente profonde, de calmer le système nerveux, le métabolisme, en ralentissant la respiration, focalisant l'attention que sur le mouvement du souffle, la fraîcheur de l'air au niveau des narines à l'inspiration, le trajet de l'air dans les poumons, le mouvement de la respiration complète. Et à l'expire, la poitrine qui s'abaisse, le ventre qui rentre et chaleur de l'air au niveau des narines. Tout doucement, on trouve notre confort. Le juste temps d'inspiration pour nous aujourd'hui, le juste temps d'expire. C'est de garder la fixité du regard, le bout de la langue derrière les incisives, les mâchoires détendues, le corps relâché. La colonne érigée si on est en posture de méditation. Sommet de la tête, bien relié aux énergies du ciel. On continue la pratique en se laissant bercer par le mouvement du souffle, comme une vague qui va, qui vient. Chaque inspiration est l'occasion d'accueillir l'énergie du printemps. Chaque expiration, de diffuser cette énergie dans le corps physique et progressivement au-delà, dans les corps subtils autour de soi. On peut visualiser une belle sphère lumineuse comme un bel œuf de lumière qui est tout autour de nous. Et qu'on vient énergétiser par cette intention. C'est les images qui représentent pour vous le printemps se manifester dans votre écran mental. Vous pouvez respirer les parfums. Vous nourrir de toutes ces couleurs, toute la beauté que nous offre ce printemps éclatant. Et si j'ai la pluie qui me berce. On continue le compte, la respiration. On pourra rajouter le mantra mentalement. Tout le long de l'inspire, je prononcerai le mantra So, S-O, dans ma tête. Et tout le long de l'expire, le mantra Ham, H-A-M, Soham, je suis.
Je suis cette être-té au-delà de ma personnalité, au-delà de l'ego aussi, cet être de lumière, ma véritable nature, mon essence. Je suis cette conscience témoin qui me permet de prendre de la distance avec le film de la vie. Pouvoir observer avec bienveillance mes blessures, mais aussi mes qualités, mes dons. Je continue encore 3 fois avec Soham. Je suis. Et quand j'ai terminé, je laisserai apparaître dans mon écran mental mon enfant intérieur et j'observe à quel âge cet enfant se présente devant moi. Je m'observe à cet âge-là, je regarde mon visage, mon expression, peut-être là où je me trouve, dans un lieu particulier. J'essaie de ressentir depuis ma conscience témoin ce qu'elle ressent, cette petite personne, cet enfant. J'observe peut-être ses gestes ou ses absences, en absence de gestes. J'essaie d'écouter ce qu'elle se dit.
Et je vois si je peux rentrer en relation avec elle, m'approcher, montrer que je suis là, que je peux être une aide, une ressource, une écoute, qu'elle peut tout me dire, ce qu'elle a sur le cœur, ses désirs, ses envies. Peut-être je peux lui parler avec mon expérience aujourd'hui, que j'ai les paroles et la ressource nécessaire pour lui donner des clés, des outils, lui offrir ce dont elle a besoin, ici de la tendresse, de la bienveillance, de l'écoute, de l'amour, autre chose. Je peux entamer un dialogue avec cet enfant. Et si j'ai besoin de lui prendre les mains, ou de la prendre, ou de le prendre cet enfant dans mes bras, j'hésite pas, voilà, à faire le geste avec mes bras, mettre en mouvement un petit peu mon corps pour le vivre dans ma chair, pour donner cette information à mes cellules, le vivre pleinement, vraiment. Et avec tout mon cœur, je peux dire à cet enfant combien je l'aime, combien je suis là pour lui, combien je vais le laisser vivre en moi. Il y a plein de choses à m'enseigner, à me faire découvrir encore. Trouver son enfant intérieur, c'est se reconnecter à notre joie, notre enthousiasme, notre goût de vivre, nos élans de vie.
J'ai des clés pour cet enfant et cet enfant a des clés pour moi. Des choses que j'ai verrouillées, fermées, enterrées, depuis peut-être des décennies, des années. Alors, je peux mettre les mains sur mon cœur et prendre conscience et remercier pour les messages qui m'ont été donnés pendant cette méditation. Pouvoir remercier mon enfant intérieur de m'avoir accompagné. De m'avoir fait comprendre certaines choses. Qui vont permettre d'instaurer de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes, une nouvelle façon d'être à la vie, d'être à soi, d'être dans le monde. Voilà, je remercie mon enfant intérieur avec beaucoup de gratitude. Je reviens ici et maintenant, dans mon corps, dans mon temple. Je reviens au souffle, conscience du souffle, conscience de mon corps, toutes les sensations physiques. Et je terminerai cette méditation par 3 ohms que je peux prononcer mentalement ou à haute voix si vous le souhaitez. Et vous pouvez prolonger cette méditation de manière silencieuse. Restez le temps qui vous conviendra dans le silence après les 3 ohms, en laissant passer des pensées s'il y en a. En vous laissant à chaque expiration sombrer davantage dans votre intériorité. Je vous souhaite une belle pratique. Namasté.